Multinationales comme Google retirent des centaines de milliers de dollars à la marche de fierté à Toronto. Donc on voit bien que la polémique qui vise la marche de fierté de Paris, elle prend place dans un contexte international on pourrait nommer ça comme un début de la fin du néolibéralisme progressiste, où après une brève parenthèse historique où les États et les entreprises soutenaient les droits LGBTI, en tout cas en surface, maintenant elles retirent leur soutien à la communauté et aux droits LGBTI. En réalité, ce qu'on voit avec la marche de fierté de Paris, c'est qu'un dernier symptôme, on va dire, un dernier symbole des choses qui se mettent en place à l'échelle internationale, pas qu'en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique latine, pour un peu caractériser cette période que tu décris de pinkwashing, d'institutionnalisation, de cooptation. Et il y a un terme qui a été employé par Nancy Fraser, qui est le néolibéralisme progressiste, et qui décrit un peu la période qui s'est ouverte dans les années 90 avec des figures comme Tony Blair au Royaume-Uni, comme Bill Clinton aux États-Unis, qui s'est ensuite poursuivi avec des figures comme Obama, Hillary Clinton, François Hollande et Emmanuel Macron en France, où on a des figures politiques de la droite libérale, de gauche institutionnelle, qui prônent un néolibéralisme économique, donc l'austérité, attaques antisociales, les attaques contre le droit du travail, mais qui en même temps soutiennent les droits des personnes minorisées, le droit à l'avortement, au mariage gay, à la PMA, les protections liées à la diversité et à l'inclusion dans les entreprises et les institutions, et qui intègrent et cooptent la communauté LGBTI dans le mainstream en lui accordant quelques droits démocratiques. On connaît cette histoire, on connaît tout le déroulé en France des successifs droits LGBTI qui ont été conquis, qui ont été aussi accordés d'abord par François Hollande avec le mariage LGBT, ensuite par Macron avec la PMA et la facilitation aussi du changement du genre à l'état civil. On voit qu'en 2025, ce modèle, que le néolibéralisme, le système capitaliste plus en général, sont profondément en crise. Que le néolibéralisme progressiste, il est, comme tu dis, il est aussi un peu en chute libre. Et ça déjà, on a vu déjà les symptômes énormes il y a 10 ans avec la victoire de Trump aux États-Unis, qui portait non pas un néolibéralisme progressiste, mais un populisme réactionnaire, et qui accusait les personnes trans et LGBT de la crise économique et sociale dans laquelle se trouvaient les États-Unis. Depuis, l'extrême droite a réussi à avancer dans le monde entier, de l'Argentine de Javier Milei à l'Italie de Giorgia Meloni, aux États-Unis où Trump est revenu au pouvoir après 4 ans de Biden, qui ont été marqués par l'inflation, le soutien au génocide en Palestine et la guerre aussi qu'il a menée lui aussi aux immigrés. Ce retour de Trump en janvier 2025 et la véritable guerre qu'il a lancée contre les personnes LGBTI et en particulier trans a des conséquences qui vraiment dépassent les frontières. Trump il a interdit les transitions administratives et il fait aussi pression, son administration fait pression sur les multinationales afin qu'elles mettent fin à leur politique d'inclusion et de diversité. Cela a eu pour effet que les multinationales comme Google retirent des centaines de milliers de dollars à la marche de fierté à Toronto. Donc on voit bien que c'est la polémique qui vise la marche de fierté de Paris, elle prend place dans un contexte international on pourrait nommer ça comme un début de la fin du néolibéralisme progressiste, où après une brève parenthèse historique où les États et les entreprises soutenaient les droits LGBTI, en tout cas en surface, maintenant elles retirent leur soutien à la communauté et aux droits LGBTI.